papa. Hello mes chéris et bienvenue sur ma chaîne. C'est toi qui me regardes, c'est ta première fois de passer par là et c'est ta première fois de voir ce beau visage. Je me présente, je me nomme Fatima Makis et ici c'est ma chaîne. Tu es le ou la bienvenue. C'est une chaîne principalement de beauté, mais je fais aussi de la cuisine, je fais de la déco et je fais de temps en temps un peu de vlog. Donc bienvenue, je t'invite à t'abonner là où c'est écrit s'abonner en rouge, là ou là. Et à également cliquer sur la cloche de notification qui est juste à côté de s'abonner pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui mes chéris, on se retrouve pour une vidéo maquillage. Si vous me voyez sans maquillage, c'est qu'on vient se maquiller. Donc on se retrouve pour cette vidéo maquillage. Là, je viens vous montrer mes chéris comment avoir une peau éclatante. Voilà, comment avoir une belle peau, comment voilà avoir une peau scintillante. Nuance, on veut un visage éclatant, on veut un maquillage éclatant, mais on veut pas de maquillage gras. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire ce maquillage éclatant là. On va principalement se focaliser sur la peau, sur notre teinte de peau. Donc si cela t'intéresse ma chérie ou mon chéri, je t'invite à rester connecté et on se retrouve tout à l'heure. Donc mes chéris, avant toute étape, on va d'abord se rassurer que nous avons appliqué un primer. Je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos, mes chéris, le primer est très important. On ne peut pas se maquiller, on ne peut pas avoir une belle peau sous un maquillage si on n'a pas pris le soin d'appliquer un primer. Voilà. Donc le primer que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le primer de chez Smashbox, le Photo Finish. La spécificité de ce primer là, c'est qu'il va vous lisser le grain de peau. Donc, si vous avez une peau qui a plein de textures, c'est-à-dire que si vous avez une peau, voilà, quand vous passez votre main, elle n'est pas effectivement lisse, elle a plein de textures, vous avez besoin d'un primer de ce type là qui va vous lisser le grain de peau, de sorte que lorsque vous allez appliquer votre fond de teint, ça va paraître parfait. On va avoir l'impression que votre peau est parfaite, vous avez une peau lisse. Donc, moi, je l'adore. Donc, c'est ce primer là que je vais utiliser aujourd'hui. Donc voilà mes chéris, vous prenez votre primer, vous allez l'appliquer comme ça sur votre peau. Moi je mets un trait là sur ma joue, un autre trait là, un en bas et un sur le front. Ensuite vous allez venir l'appliquer comme si vous pommadiez votre visage. Vous pouvez aussi remarquer que j'ai fait mes sourcils. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur comment réaliser les sourcils. Je vais mettre le lien là où le i sort, là ou là. Vous pouvez cliquer sur cette vidéo et puis avoir accès à la vidéo des sourcils. Donc mes chéris, je vous disais, lorsque vous avez une peau qui a tendance à faire sortir beaucoup de sébum, je vous conseille d'appliquer, après avoir appliqué votre primer, votre poudre fixatrice là où votre visage a tendance à faire sortir du sébum. Donc là, ce que je vais utiliser, c'est ma poudre fixatrice de chez Laura Mercier. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un pinceau, la plonger dans votre poudre fixatrice comme ça, la tapoter pour enlever tout excès. Ainsi. Vous allez maintenant venir appliquer là où votre visage a tendance à faire sortir du sébum. On pose ça là. Vous allez poser. On va pas laisser reposer, c'est-à-dire on va pas faire de baking. On va tapoter. Lorsqu'on a fini de faire ça maintenant, place à notre fond de teint mes chéris. Donc le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui mes chéris, c'est celui de chez Lancôme, le teint Idol. Donc je suis en teint 540 SUE. Donc ce fond de teint là promet que vous pouvez le porter pendant 24 heures, que vous n'aurez pas besoin de retouche. C'est ce que ça promet. Donc qu'est-ce que je vais venir faire mes chéris, c'est que je vais pomper ce fond de teint là sur ma main. Donc voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je la pompe comme ça. Je mets environ 3 couches de fond de teint, 3 pompes pardon de fond de teint.
Ensuite, je viens avec mon petit secret, mes amours. Donc, je vais vous montrer le petit secret. C'est que je vais utiliser l'illuminateur de peau de chez NYX Cosmetics. Voilà, on appelle ça, le nom c'est Born to Glow. Donc, c'est mon petit secret pour avoir une peau éclatante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ajouter un tout petit peu de mon illuminateur liquide sur le fond de teint qui est sur ma main. Donc, j'ajoute là. Vous avez vu? Voilà. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va venir faire, mes chéris? C'est que vous allez prendre un pinceau, un petit pinceau, voilà, avec un bout tout pointu là. Et vous allez venir mélanger un tout petit peu votre fond de teint avec votre illuminateur liquide. Voilà, vous le mélangez. Et ensuite, vous allez appliquer votre fond de teint sur votre peau. Et à l'aide de votre pinceau, vous allez prendre maintenant le fond de teint et l'appliquer. Donc, on n'essuie pas. La bonne méthode, mes chéris, je vois beaucoup de filles faire ce tutoriel, c'est qu'elles essuient comme ça. On n'essuie pas, on tapote. Donc, vous allez faire ça. Vous pouvez déjà constater comment ma peau est éclatante. Donc, on va faire la même chose ici. On prend le fond de teint, on l'applique. Donc là, maintenant, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir utiliser notre concealer. Donc, j'utilise mon concealer de chez Fenty Beauty Pro Filter en teinte 390. On veut vraiment pas l'eau. On veut pas de maquillage excessif pour boucher nos pores. Déjà qu'on transpire assez. Donc, on prend notre concealer, on applique un tout petit peu. Donc, voilà, vous allez appliquer là. Donc, à l'aide de mon pinceau, voilà, je vais venir là maintenant appliquer, étaler mon concealer que j'ai appliqué. Donc, comment on fait pour étaler? C'est que on ne plonge pas directement dedans. Donc, vous allez commencer par l'extrémité là. Vous allez commencer par l'extrémité et vous allez monter un tout petit peu à chaque fois. On vient d'appliquer notre concealer. On va faire la même chose ici. À ce niveau-là, maintenant, mes chéris, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va maintenant venir set notre concealer. Quand on dit set notre concealer, c'est appliquer de la poudre fixante, de la poudre fixatrice ou fixante, en tout cas de la poudre sur notre concealer. Pourquoi on le fait? C'est qu'on veut fixer la matière. On veut pas que la matière bouge. Il y a certaines personnes qui se maquillent, vous allez remarquer que le fond de teint rentre dans les plis des yeux, le fond de teint rentre dans les rides du sourire. Très souvent, ils n'ont pas appliqué, n'ont pas set le maquillage ou ils n'ont pas bien set le maquillage. Il faut vraiment set son maquillage. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est que je reprends encore la même méthode que j'ai appliquée auparavant. Ma poudre plus mon pinceau. Je tapote et là, je vais venir maintenant appliquer. Donc là maintenant place au contouring. Donc je vais utiliser mon stick de cheveux Fenty Beauty en teinte espresso. Donc comment on fait pour trouver là où on doit faire son contouring? C'est que vous allez pincer de la bouche comme ça. Donc lorsque vous pincez, vous voyez les traits qui sortent. On ne fait pas le contouring jusqu'au niveau de la bouche. Non, ça c'est une règle également, mes chéris. On ne fait pas ça. On s'arrête juste en dessous du cheekbone. Le cheekbone, c'est... Moi, je vous donne, j'ai les pommettes. Donc, quand je souris, vous voyez déjà que mes pommettes sont soulignées. Donc, on s'arrête juste à ce niveau-là. On ne dépasse pas ce côté.
fait le contour pour apporter une structure à notre visage. Lorsque vous appliquez le fond de teint, tout votre visage a la même teinte. On ne voit pas vraiment de structure. Les pommettes ne sont pas soulignées, le sourire n'est pas souligné, les zones de lumière ne sont pas soulignées. Donc le contour, il va vraiment venir apporter cette structure-là. Ça va créer une zone d'ombre ici et ça va créer une zone de lumière à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi on le fait. Donc lorsqu'on a fini de faire pour ces deux côtés, on va maintenant venir faire pour notre front. Pour notre front. Mais chérie, quand les gros fonds là, c'est votre moment. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça. Vous appuyez un tout petit peu sur votre moment, juste au-dessus. Voilà, on tapote. Ensuite, on fait plat. Ensuite, place au nez, mes chéris. Vous allez commencer par le haut du nez là. Par ce côté là. Donc vous allez faire ça et vous descendez. Ensuite moi je vais venir couper là la devanture parce que moi mon nez est long et donc si je fais totalement tout droit, ça va donner l'illusion que mon nez est encore plus long. Donc pour venir couper cette illusion là, c'est que je prends mon contouring et je vais mettre ça là devant. À ce stade là maintenant, je prends mon pinceau, je reprends un peu de poudre, je pince ma joue et je vais venir étaler là en dessous d'où j'ai fait mon contouring. Donc là on a presque fini notre teint. Ce qu'on va maintenant venir faire, c'est qu'on va venir étaler, mes chéris coco, notre bronzer. Le bronzer, c'est très important. C'est comme la poudre fixatrice après avoir appliqué votre concealer que vous appliquez pour set la matière. Donc, c'est la même chose. Vous allez prendre votre bronzer, vous allez prendre votre pinceau, vous allez récupérer un peu de bronzer. Le bronzer que j'utilise actuellement, c'est de chez Bare Mineral en teinte Cocoa. Donc ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez appliquer par-dessus votre concealer, juste par-dessus comme ça. Ça va juste set la matière. Ensuite mes chéris, on va venir appliquer notre fard à joues. Donc là je vais utiliser mon fard à joues de chez Morphe. Voilà, voilà comment ça se présente. Vous avez trois teintes dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je mélange les trois teintes. Voilà, donc je prends mon pinceau et je fais ça sur les trois teintes. Ensuite je tapote pour enlever tout excès et je souris. J'applique ça sur mes pommettes. Donc je fais ça tout en remontant. Vous voyez directement. Voilà, on n'en met pas trop, juste un tout petit peu, ça suffit. On va maintenant venir chasser notre poudre que nous avons mis là pour définir notre contouring. Vous chassez comme ça. Vous remarquerez que ça a apporté plus de définition à notre contouring. Là, nous avons fini notre teint, mes chéris. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais maintenant venir appliquer mon illuminateur, mon highlighting, mon illuminateur en poudre. Donc, je prends mon pinceau, je vais utiliser mon illuminateur de chez Wet n Wild. Je prends un peu sur mon pinceau, comme ça. Et je vais maintenant l'appliquer là, sur la pointe du nez, et là. Donc ce que je vais venir faire, c'est que maintenant j'étire un tout petit peu. On étire légèrement. Ensuite, je vais prendre mon pinceau en cette forme-là. Je récupère un peu et je vais appliquer là sur ma cheekbone. Déjà que c'est un peu illuminé, mais on va appliquer un tout petit peu. On sourit et on fait ça. Vous pouvez déjà remarquer. C'est déjà illuminé. Là, j'ai fini mon teint, ma chérie. Je vais appliquer mon setting spray, comme ça. Là, c'est le setting spray de chez Morphe que j'utilise. Je l'adore, celui-là. Donc, voilà. Le temps que mon setting spray
sèche, mes chéris, je vais aller faire le maquillage des yeux et de mes lèvres et je vous reviens. Donc, me revoilà, mes chéris coco d'amour. J'ai fait mes yeux et mes lèvres hors caméra. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez retenu quelques petites méthodes de maquillage concernant la peau? Comment avoir cette belle peau glowy? Regardez ma peau, mes chéris coco, regardez comment elle brille. Regardez comment cette peau est bien hydratée, bien éclatante. Lorsqu'on te voit venir comme ça, on sait que tu arrives, hein? Voilà, on ne veut pas passer inaperçu. Donc voilà, mes chéris coco, j'espère vraiment que vous avez adoré la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser des pouces de j'aime. Ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes, ainsi à agrandir la famille. Laissez-moi également des commentaires. N'oubliez pas également de cliquer sur la torche de notification et le bouton s'abonner en rouge là ou là. Cliquez et voilà, cette vidéo tire à sa fin. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une vidéo prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.